Bonjour, aujourd'hui petite peinture jaune pour continuer ma série jaune. J'ai fait une petite expo en jaune au mois de octobre-novembre 2025, donc comme je fais une série jaune, j'ai décidé de la continuer. Pour ça on va partir sur une taille 60-40. Alors peinture jaune. Un peu en jaune, un beau jaune. On met une couche quand même encore. J'aime bien mettre de la couche moi, j'aime bien mettre des bonnes couches de jaune. Bonne couche de jaune. On va pousser un peu ça. Bonne couche de jaune. Chacun fait un peu comme il veut. Hein. Mais moi, j'aime bien mettre une bonne couche. Plus il y a de couches, plus c'est important pour moi. Plus c'est épais. Comme ça au moins on ne voit pas la toile derrière. Sinon j'ai l'impression qu'on voit la toile derrière le tableau. Et ça m'embête. J'ai l'impression que quand les artistes, c'est juste ils laissent la toile à nu, c'est un peu du foutage de gueule. Mais bon. Et chacun fait un peu comme il veut. Moi je peins aussi dans le sens de la hauteur du tableau. Je fais des coups comme ça, hop, ça propre. Voilà. Après on aime ou on n'aime pas, hein, forcément. Après, on peut en mettre un peu plus si on veut. On finit le pot. Hein. Une couche de jaune. Après, un peu de noir. Les gens ils disent qu'il ne faut pas utiliser le noir en peinture. Hein. Moi j'aime bien utiliser du noir. Des traits, on va faire des traits. Voilà, noir comme ça. Donc forcément il y a une grosse épaisseur de noir. Ensuite on va mettre un peu de bleu. On va y mettre du rose aussi. Et un peu de... On ne sait pas trop ce que c'est comme couleur, hein. C'est une couleur que j'ai un peu inventée. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va faire avec toute cette peinture? Et bien, avec toute cette peinture, maintenant on fait des espèces de truelles, et on va venir mélanger les peintures en fait. Pour faire un effet, on va dire, colline, un genre de colline sur la toile. Faut aimer bien sûr après, hein. C'est ça qui me plaît.
on a du noir, du rose, du bleu, du vert, on a un peu toutes les couleurs qui se mélangent. C'est ça l'intérêt. Après, on va prendre un peu de rose pour mettre sur le côté, et ici aussi. On va apporter un peu plus de couleurs. Après, on va prendre un peu de cette couleur-là aussi qui est pas mal. Vous allez me dire, mais pourquoi il a fait du jaune avant? Pour avoir un peu de jaune aussi dans la peinture. C'est jamais vraiment ce qu'on va faire au départ. Forcément, il faut beaucoup de toile parce que sinon ça va vite, quoi. Là, vous avez fait ça et en gros c'est fini, quoi. Là le travail est fini, maintenant il va falloir attendre que ça sèche. Et une fois que ça sera sec, à ce moment-là on pourra... alors, tu vois, si on fait pas ça là... Je change un peu. Je pensais rester dans le sens de la longueur, mais je pense que je vais faire ça plutôt. Ça me plaît plus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là maintenant, on va laisser sécher. Et puis je vous montrerai après une fois ce que ça va donner une fois sec. C'est incroyable, c'est quand on fait ça, on pourrait rester des heures à faire ça. À chaque fois le modèle va être différent en fait. On pourrait prendre 20 œuvres et faire 20 fois ça. À chaque fois ce serait différent, avec des couleurs différentes. L'important c'est de voir le mélange des couleurs, ça j'adore. Voyons voir si on se remet un petit peu de... On se remet un peu de ça. Alors, on va peut-être se remettre un peu de rose en début. Là aussi, là aussi. On a beaucoup de couleurs. Hein. Voilà. Donc là, c'est fini pour moi. Hein. La peinture est finie, donc là, on va attendre que ça sèche. Et puis je vous montrerai le résultat quand ce sera sec, ce que ça va donner en fait.